la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Et de ce fait, nous sommes tenus d'entretenir. Nous avons une responsabilité. Si le feu s'éteint dans ta vie, ce n'est pas de la faute de Dieu. Si le feu s'éteint dans ta vie, ce n'est pas de la faute de Dieu. Si le feu s'éteint dans ta vie, c'est la faute de ta tiédeur. Voilà, donc c'est le feu de Dieu ou le feu étranger. Qu'est-ce qu'on préfère? Le feu de Dieu ou le feu étranger? C'est bien ce que tu viens de dire. Alors, le feu, on sait que dans la parole de Dieu, ça nous parle du Saint-Esprit. D'accord? Jusque-là, on est bon? Voilà, c'est bien. Déjà, on est déjà bon jusque-là, c'est déjà bien. Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut nous conduire. Il veut nous conduire. Ah, mais d'où tu sors ça? Eh bien, on peut le lire dans Exode 13. 13, 21. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Le Saint-Esprit veut nous éclairer sur le chemin à prendre. Alors bien sûr, si je n'ai pas besoin du Saint-Esprit, que je ne m'étonne pas si je me prends un arbre, parce que dans la nuit, forcément, je peux avoir des problèmes. Hein? Mais si le Saint-Esprit m'éclaire et qu'il me montre le chemin, ben, y a pas... Vous savez que le Saint-Esprit nous montre le chemin puisqu'il nous montre Jésus, qui est lui le chemin, la vérité et la vie. Hein? Le Saint-Esprit n'est pas là pour se mettre en avant. Le Saint-Esprit, même s'il est Dieu, ne cherche pas à attirer l'adoration vers lui. Mais ce qu'il désire, c'est que nous puissions adorer Jésus. Il met en lumière, c'est la personne de Jésus, parce que c'est lui qui sauve. Il faut avoir foi dans le sacrifice. Bien sûr, le Saint-Esprit nous aide, c'est lui qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Mais ce qu'il désire, le Saint-Esprit, c'est qu'on puisse donner gloire à Jésus. C'est comme l'a dit notre sœur dans le jardin de Gethsémanée, il a subi les angoisses. Il est descendu de son ciel de gloire. Hein? Le Saint-Esprit, lui, il a toujours été dans la gloire. Hein, c'est différent. Alors que Jésus, il est descendu. La parole s'est faite chair. Alors il veut que la parole soit réellement mise en avant. Vous savez ce que je viens de dire là, hein? La parole, c'est Jésus. Et dans l'Église, le Saint-Esprit veut aussi que la parole, l'écriture, soit aussi mise en avant. Amen. Ça, c'est important. Hein? Sonder les Écritures, connaître l'Écriture, lire la parole de Dieu. Combien c'est important. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Le Saint-Esprit veut nous faire explorer la personne de Jésus-Christ, ce qu'il est. Il veut que nous puissions l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. Mais Jésus est aussi la parole faite chair. Et le Saint-Esprit veut nous conduire dans la parole. Le Saint-Esprit désire que nous puissions nous imprégner de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit désire que la parole de Dieu habite en nous abondamment. Alléluia. C'est important de bien connaître l'Écriture, la parole de Dieu. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera des choses à venir. Galates 5, 16, 25, marchez selon l'Esprit. Et plus loin, si nous vivons par l'Esprit, eh bien marchons aussi selon l'Esprit. C'est-à-dire, ce que l'Esprit fait, le Seigneur désire que nous puissions le faire. C'est-à-dire, si l'Esprit met en évidence Jésus, il nous faut prêcher Jésus. Si l'Esprit met en évidence la parole de Dieu, bien, il nous faut mettre en évidence l'Écriture. Amen. Présenter l'Écriture à ceux qui nous entourent. Voilà ce que dit la Bible, la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est venu pour nous conduire dans toute la vérité. Il est venu nous donner la puissance pour le témoignage. Mais témoigner de quoi? Plutôt témoigner de qui? Témoigner de Jésus. Alléluia. C'est ce que a fait l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte. Il a prêché qui? Jésus. Qu'est-ce qu'a fait l'apôtre Paul lorsqu'il a été de ville en village, etc., dans les différentes contrées? Il a prêché Christ. Alléluia. Lorsqu'ils sont entrés en Samarie, qu'est-ce qu'a fait Philippe? Mais il a prêché le Christ. Prêché Jésus. Et la puissance nous est donnée. L'Esprit nous communique de la puissance pour annoncer Jésus.
Annoncez le Messie, annoncez le Sauveur du monde, parce qu'il n'y a de salut en aucun autre. De salut en aucun autre. Il est venu nous donner de la puissance pour le témoignage. Vous recevrez une puissance, acte 1:8. Le Saint-Esprit, alléluia, survenant sur vous, et vous serez mes témoins, dit Jésus. Nous sommes des témoins de Jésus, pas des témoins de Jéhovah, hein, des témoins de Jésus. Alléluia. Nous rendons témoignage de ce que Jésus a fait dans notre vie. Il m'a sauvé, il m'a libéré, il m'a guéri, il m'a transformé, il a fait de moi une nouvelle créature. Alléluia. Il m'a réconcilié avec le Père. Jésus est celui qui baptise dans le Saint-Esprit. C'est lui qui nous donne le Saint-Esprit pour que nous puissions rendre témoignage de ce qu'il a fait. Alléluia. Le Saint-Esprit est un merveilleux ami. Amen. Qui connaît toutes choses. Il nous aime, il veut nous guider sur le chemin dans notre pèlerinage terrestre. Il nous conduit par la méditation de la parole de Dieu. Vous vous souvenez de ce témoignage, je vous ai déjà dit quelque temps en arrière, cet homme qui était venu pour la première fois dans une église du plein évangile, et puis son cœur a été touché, il s'est approché, il a donné sa vie à Dieu. Puis le soir, il retournait chez lui, dormir avec son épouse dans le même lit, lisait la Bible, et puis il disait, mais waouh, c'est formidable l'écriture. Ses yeux s'étaient ouverts. Le Saint-Esprit nous ouvre les yeux pour que nous puissions comprendre les Écritures. C'est pas pour rien, parce que pour lui, le Saint-Esprit, c'est important qu'on connaisse la Bible. Et puis là, dans son lit avec son épouse, il lisait Ésaïe 55. Non, Ésaïe 53. Ésaïe 53, puis là, il lit, puis il dit, il a pris nos péchés. Il s'est chargé de nos maladies. Wow! Il a pris nos maladies. Hé, chérie! Jésus nous a pas seulement sauvés. Son sang nous a pas simplement aussi lavé, purifié de nos péchés. Mais au travers de ces meurtrissures, nous avons été guéris. Chérie, réveille-toi. Je suis guéri donc, puisque mes problèmes d'estomac, c'est fini maintenant que je crois en Jésus. Et il a saisi par la foi la parole de Dieu. Et c'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Il a vécu la guérison divine parce qu'il a cru la parole de Dieu. La parole de Dieu, la Bible. La foi, elle vient de ce que? Et ce qu'on entend doit venir de? Amen. Prêchons la parole. Et là, ça va susciter la foi. Alléluia. Gloire à Dieu. La vie de l'Église, le Saint-Esprit nous aide dans la vie de l'Église. C'est lui qui organise. Il organise. Il fait couler la vie dans chaque membre. C'est lui aussi qui donne les dons, clac, pour l'édification du corps de Christ. La vie de l'Église, pour que Jésus soit glorifié. Il le fait pour que Jésus soit glorifié. Alléluia. Pas quelqu'un d'autre, mais lui, le Seigneur Jésus. Les dons spirituels, il donne des visions, des songes, il conduit dans les circonstances de la vie. C'est merveilleux. Lorsque le Saint-Esprit, eh bien, il fait son œuvre dans nos cœurs, dans nos vies. Plutôt lorsque on le laisse faire, quand on le laisse faire. Vous savez que le feu, dans l'Ancienne Alliance, devait continuellement brûler sur l'autel des sacrifices. Constamment, il devait être alimenté par du bois. Hein? Et il y a un proverbe qui dit, faute de bois, ça me paraît évident, hein? Faute de bois, le feu s'éteint. Et je crois que si nous ne mettons pas du bois, et vous savez le bois, c'est quoi le bois? Ouais, mais ça nous parle de quoi le bois? Le feu, pour qu'il brûle, il a besoin du bois de la croix. Si tu veux que le feu brûle dans ta vie, bien souviens-toi de Jésus-Christ crucifié pour toi. Souviens-toi qu'il a payé pour toi. Mets Jésus en avant dans ta vie. Et là, t'inquiète pas que le feu va brûler. Le feu va brûler. Et vous savez, la croix, ça nous parle de la mort. Et si nous voulons suivre le Seigneur Jésus, il nous faut accepter de mourir à nous-mêmes. Waouh, et ça alimente le feu. Ça alimente le feu. Vous voulez du feu dans votre vie? Bien mourrez. Alléluia. Vous voulez du feu dans votre vie? Bien que Christ soit devant vos yeux. Alléluia. Les yeux fixés sur Jésus. Alléluia. Lévitique 6,
Versets 5 et 6, le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse et des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel et il ne s'éteindra point. Alléluia. Alors encourage le feu dans ta vie. Quand tu sens que ça baisse, rejoins des frères et des sœurs, mais que ta vie soit à nouveau dynamisée par le feu de l'Esprit. Alléluia. On a besoin de la communion fraternelle, justement pour cela, pour nous encourager, pour nous fortifier. Ensemble, nous sommes dynamisés par le feu de l'Esprit. Alléluia. Dieu soit béni pour ce qu'il fait. Les pratiques cérémonielles de l'Ancien Testament sont riches en enseignements pour chacune de nos vies chrétiennes. Le texte que nous avons lu décrit l'une des tâches journalières du sacrificateur, qui est aussi notre tâche, chaque jour, d'alimenter ce feu. En effet, chaque matin, le sacrificateur devait veiller à ce que le feu brûle continuellement sur l'autel de l'Éternel. Telle fut la responsabilité du sacrificateur de l'Ancienne Alliance. Nous aussi, nous sommes devenus en Jésus un royaume de sacrificateurs. Nous avons un rôle, nous avons un devoir. Waouh! Les gens n'aiment pas trop les devoirs. Mais nous avons des devoirs en tant que sacrificateurs du Dieu vivant et vrai. Apocalypse chapitre 1er verset 6, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Et de ce fait, nous sommes tenus d'entretenir. Nous avons une responsabilité. Si le feu s'éteint dans ta vie, ce n'est pas de la faute de Dieu. Si le feu s'éteint dans ta vie, ce n'est pas de la faute de Dieu. Si le feu s'éteint dans ta vie, c'est la faute de ta tiédeur. Parce que soit tu ne veux pas mourir, ou soit il n'y a pas assez de bois. Tu ne mets pas assez de bois. Jésus n'est pas assez présent dans ta vie. Il doit être devant. Il doit avoir la première place. Tu dois avoir les yeux fixés sur lui. Comme on dit, les prières SOS, elles ne peuvent arriver que si Jésus est réellement devant nous. Sinon, on appelle plutôt le SAMU. Mais d'abord, si on vient auprès de celui qui tient toutes choses en ses mains, eh bien, ça veut dire que vraiment, on a les yeux fixés sur lui. Avant d'appeler le SAMU, on prie le Seigneur. Le Seigneur agit, intervient. Alléluia. Dans telle ou telle situation. N'oublions jamais que lorsqu'il n'est pas entretenu, le feu sacré, il s'éteint. Rendez compte, c'est un feu sacré dans notre vie. Il n'éteint pas le lumignon qui fume encore. Dieu veut souffler dessus pour le ranimer. Ranime ce feu. Ce feu, lorsqu'il est allumé, il consume le sacrifice. Et là, il y a une odeur que Dieu aime, que Dieu apprécie. Cette bonne odeur de Christ. Alléluia, cette bonne odeur de Christ. Par contre, lorsque le feu est entretenu, qu'est-ce qui se passe? Il s'étend. Il s'étend. Waouh! Lorsque la Pentecôte est venue à Jérusalem, ça s'est étendu. Dans toute la Méditerranée, en l'espace de peu d'années, ils avaient gagné une multitude de provinces, rendu témoignage de ce que Jésus avait fait. Formidable. Des hommes, des femmes en multitude se sont tournés vers Jésus-Christ parce qu'ils ont entretenu ce feu, le feu de l'Esprit dans leur vie, le témoignage d'un Christ vivant. D'où doit venir le feu? Il vient de l'autel des sacrifices. Il sert à brûler le sacrifice, il ressemble à tout autre feu. Prenez un feu du sacrifice qu'il y a dans le temple, de l'autel, et puis un feu commun, bien, vous dites, il n'y a pas trop de différence, il y a les mêmes couleurs, il chauffe pareil, il éclaire pareil, mais il y en a un qui est saint et un qui est profane. Le feu de Dieu doit brûler constamment, on l'a lu ensemble dans Lévitique 6. Quand le cœur est livré entre les mains du Seigneur, eh bien le cœur de l'homme ou de la femme rend accessible le Saint-Esprit 24 heures sur 24. Tu peux être réveillé dans la nuit et le Seigneur peut te parler. Alléluia. Se rendre accessible au Seigneur, au Saint-Esprit. Le feu de Dieu n'enfume pas. Il n'est pas théâtral. Il ne joue pas un rôle. Il ne se donne pas en spectacle. Il vient. Vous vous souvenez, c'était Élie lorsqu'il était dans la caverne. Il y avait le tonnerre, il y avait tout ce qui... tremblement de terre et tout ça, mais Dieu n'était pas là-dedans.
Puis un seul coup, un murmure doux et léger. Et Dieu était là. Alléluia. Alors ne cherche pas le bruit, cherche le Saint-Esprit. Alléluia. Le feu n'enfume pas, le feu de Dieu n'enfume pas, ne se donne pas en spectacle. Le feu de Dieu dégage une bonne odeur. Waouh. Lorsque l'Esprit descend, puis vous voyez des gens commencent à pleurer, à demander pardon à Dieu. Oh, ça c'est l'Esprit de Dieu. Là on peut parler de réveil. Là on peut parler de réveil. Lorsque le Saint-Esprit descend et des gens commencent à pleurer, à se repentir. Alléluia. C'est de cela que nous avons besoin. La bonne odeur de Christ, c'est dans 2 Corinthiens 2,15. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Alors on va lire ce fameux passage. Je pense que vous avez déjà à l'esprit. Lévitique chapitre 9, verset 21. Aaron agita de côté et d'autre devant l'Éternel les poitrines et l'épaule droite, comme Moïse l'avait ordonné. Aaron leva ses mains vers le peuple et il le bénit. Alléluia. Puis il descendit après avoir offert le sacrifice d'expiation, l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent de cette tente, ils bénirent le peuple. Et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma l'autel des holocaustes, les graisses. Tout le peuple vit et ils poussèrent des cris de joie. Alléluia. Et ils se jetèrent sur leur face. Et ils se jetèrent sur leur face pour adorer Dieu. Ils se jetèrent sur leur face. Un culte formidable. Qui veut pas un culte comme ça? Moi je veux un culte comme ça. Pousse des cris de joie et puis là, le feu de Dieu se manifeste. Et puis là, on tombe sur notre face et puis là on adore le Seigneur. Alléluia. Formidable. Hein? Mais ça n'a pas duré. Hein? C'est ça qui est dommage. C'est que ça ne dure jamais longtemps. Que ça dure jamais longtemps. C'est dur d'entretenir un réveil. Parce que Dieu est saint. Dieu, c'est pas un pote. Hein, ni un despote. Hein. Lévitique 10, verset 1er, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier. Ils mirent du feu. Alors, il n'est pas dit que c'était du feu de l'autel. Hein, et posèrent du parfum dessus. Le parfum, c'était juste. Vous savez, si ce n'est pas tout juste, ben c'est que c'est faux. Hein. Si ce n'est pas tout juste, c'est que c'est faux. Hein. S'il y a un peu de vrai, mais que tout le reste, c'est que c'est faux. N'essayons pas de jouer. Non, non. Tout ça, dehors, et on veut que du vrai, que de l'authentique, que du vrai, du véritable. C'est ça qu'on a besoin. Et ils posèrent du parfum dessus, et ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, c'est-à-dire qu'il ne venait pas de l'autel des sacrifices, où Jésus n'était pas mis en évidence, où le sacrifice n'était pas mis en évidence, ce qui ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel. Waouh, comme la première fois, chouette, encore un culte. Eh non, c'est pas ça qui s'est passé. Hein. Le feu sortit, mais pas pour faire la même chose. Et il les consuma, et ils moururent devant l'Éternel. Waouh! Alors ils vivent un truc super. Hein. Moi, j'imagine Ananias et Saphira, c'était peut-être un peu la même chose. Hein. Ils avaient vécu la Pentecôte, ils étaient tout contents, ils prêchaient la parole, il y avait des guérisons, des miracles. Et puis d'un seul coup, Ananias et Saphira, Dieu est saint. Dieu est saint. Alléluia. Et on ne peut pas mélanger les choses. Dieu a horreur du mélange. Même dans le mariage, hein. Dieu a horreur du mélange. Prends un mari chrétien. Prends une épouse chrétienne authentique qui a vécu une véritable conversion. Ça, c'est important. Alléluia. Alors le feu sortit devant l'Éternel et consuma, il mourut. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Dieu est saint. Alléluia. Et lorsqu'on prend même la Sainte Seine, prenons garde. Parce que vous savez, je m'arrête toujours à un endroit, mais lisez la suite. Et ça, c'est important, il faut y réfléchir. Hein. Dieu est bon, Dieu est plein d'amour, plein de compassion, ça, c'est pas de problème. Mais Dieu est saint. Dieu est saint. Moïse appela Michaël et Elzaphan, fils d'Uziel. Voilà, approchez-vous, emportez vos frères loin du sanctuaire hors du camp. Ils s'approchèrent, les emportèrent.
Vous ne découvrirez point vos têtes. Vous ne déchirerez point vos vêtements. C'est-à-dire que ne portez pas le deuil sur eux. Je ne veux pas que vous portiez le deuil sur eux parce qu'ils m'ont méprisé. Ils ont méprisé ma sainteté. Waouh! Mais Seigneur, t'es dur. Tu es saint. Dieu est saint. Et vous faire attention, on ne peut pas jouer avec les choses saintes. On ne peut pas jouer avec les choses saintes. Il y a tellement d'autres choses qu'on pourrait parler. Hein. Vous savez que votre frère, il est saint. Votre sœur, elle est sainte. Si vous faites du mal à votre frère ou que vous faites du mal à votre sœur, je parle dans la foi, hein, mais c'est comme si vous faisiez du mal à Christ. Alors vous étonnez pas si vous avez des conséquences. Ils s'approchèrent, emportèrent les corps. Et j'aime beaucoup le verset 9. Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Certains commentateurs, ils disent que Nadab et Abihu, ils étaient rentrés dans la présence de Dieu avec un petit verre. C'est pour ça que Dieu a dit, maintenant c'est fini. C'est fini. Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation. Alors je ne sais pas comment vous venez au culte, bon ça va, c'est le matin. On a de la chance. Mais si ça serait le soir. Hein, Dieu veut qu'on ait les idées claires, qu'on ne puisse pas faire les choses n'importe comment, parce que Dieu est saint. Il y a des conséquences. Ce n'est pas de la faute de Dieu, c'est parce que c'est à cause de sa justice. Sinon ça ne serait plus Dieu. Vous comprenez? Sinon on ne pourrait plus dire qu'il est saint. Les fils d'Aaron, Nadab, vous savez ce que ça veut dire, Nadab? Ça veut dire généreux, libéral. Dans nos églises, je parle en général, hein, il y a beaucoup de chrétiens libéraux. Libéraux. C'est pas grave, mais Dieu est bon. C'est pas grave. On méprise des choses qui sont saintes et qui ont de l'importance aux yeux de Dieu. Chrétien libéral. On prend la Bible d'une manière libre. Ouais, mais ça c'était au temps des Corinthiens. Ou ça c'était au temps des Éphésiens. Ou ça c'était au temps... Pas pour nous, c'est marqué aux Hébreux. T'es Hébreu, toi? Alors c'est pas pour toi. Libéral. Libéral. Abihu, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire Dieu est Père, il est mon Père. Il est mon Père. Bon, si c'est mon Père, il va me pardonner. Ben oui, parce que peut-être qu'Aaron, il passait beaucoup sur ses enfants, hein, un peu comme Élie. Vous connaissez l'histoire d'Élie avec ses deux fils. Hein. Ça s'est mal fini aussi. Hein. Mais c'est ça, des fois. Ah, de toute façon, Aaron, ouais, c'est... Vous pourrez dire, tiens, Evan, il pourrait dire, oh ben, papa, c'est le pasteur, hein, je peux faire ce que je veux. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Dieu est saint. Et Dieu ne s'occupera pas si c'est mon fils ou pas. Hein. Dieu ne s'occupera pas de ça. Dieu agira de la même manière. Hébreux 12, 29, c'est écrit dans le Nouveau Testament, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Dieu est saint. Alléluia. Mais le feu de Dieu ne consume pas, c'est ce qu'a dit notre frère tout à l'heure, ceux qui obéissent à la parole de Dieu, ceux qui marchent avec le Seigneur. J'aime beaucoup cette vision de Moïse lorsqu'il est sur la montagne et qu'il voit ce buisson qui est en feu et qui ne se consume pas. Oh, c'est un miracle. Ah oui, c'est un miracle. Lorsque le feu de Dieu te remplit, il ne te brise pas dans le sens négatif du terme. Le feu de Dieu ne te consume pas, au contraire, il t'envoie, il t'enflamme, il t'enflamme, il te rend bouillant, il apporte la lumière, il apporte l'amour véritable et la puissance. Il nous rend saints, il nous sanctifie lorsqu'on le laisse agir dans notre vie. Il veut nous rendre de plus en plus saints. Vous savez, il y a des chrétiens, ils sont pires qu'au début qu'ils se sont convertis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a eu une déconversion entre-temps ou qu'est-ce qui s'est passé? Et il y en a, c'est comme ça. Il y en a, ils deviennent pires après. Wow. Parce qu'ils se sont relâchés. Parce qu'ils n'ont pas alimenté le feu dans leur vie. Que nous puissions laisser l'Esprit nous conduire dans la sainteté. Il nous rend saints parce qu'il dépose sur nous une marque, le témoignage de sa présence. Nous devenons l'arche de l'alliance. Vous
souvenez de l'Arche de l'Alliance? Qu'est-ce qu'il y avait dans l'Arche? Alors, qu'est-ce que ça représentait? Il y avait des tables de la loi, donc c'est la parole de Dieu qui maintenant est gravée sur nos cœurs. Alléluia. Il y avait le pain, la manne, qui nous parle de quoi? Du miracle, du désert où Dieu a pourvu, etc. La verge fleurie, alléluia. Le bâton qui nous parle de la vie. La vie. La vie est en nous. Et il ne nous manque plus qu'une seule chose. Une fois que tu as l'arche, dans ta vie, c'est formidable, mais c'est insuffisant. Il faut le témoignage de la présence de Dieu. Il faut le Saint-Esprit, il faut la Shekinah. Alléluia. Il faut ce témoignage de la puissance de Dieu. Il faut la présence. Vous savez, la Shekinah est partie, et l'arche, après, quelques temps après, on l'a pu retrouver. Vous savez que la Shekinah, elle est partie à un moment donné, hein, à cause du péché. Et puis l'arche de l'Alliance, pareil, a disparu. Vous savez, lorsqu'il n'y a plus l'esprit dans la vie d'un chrétien, eh bien, pas longtemps plus tard, on ne trouve plus l'arche. On ne trouve plus le témoignage dans leur vie, tellement ils se sont refroidis. Le feu de ce monde, lui, il consume, il brûle, il blesse, parce qu'il est aussi religieux. Vous savez que le religieux, c'est la religion du monde. Ce n'est pas la religion de la foi. Celui qui est religieux, c'est la religion, mais du monde. Et là, ça blesse, ça fait du mal. Le feu de ce monde consume, parce qu'il n'y a pas de nouvelle naissance, parce qu'il n'y a pas de marche par l'esprit. C'est la différence avec le feu de la Pentecôte qui vient sur des hommes et des femmes consacrés, livrés entre ses mains, entre les mains du Seigneur. Ce feu descend sur des personnes qui sont nées de nouveau. Tu ne peux pas recevoir le feu de l'esprit, la présence de Dieu, le témoignage divin s'il n'y a pas de nouvelle naissance dans ta vie. Tu ne peux pas mettre la charrue avant les bœufs. En parlant de charrue avant les bœufs, on aurait pu parler d'Usa, avec l'Arche de l'Alliance. Comment déplacer l'Arche de l'Alliance? Chrétien libéral, c'est pas grave, tu prends un chariot. Ah, mais comment la faire avancer? Et l'autre, mais c'est Dieu est tellement bon, tu mets 2 bœufs devant, puis ça va avancer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un mort, Usa. Eh oui, parce qu'ils n'avaient pas fait selon le conseil de Dieu. Ils avaient fait selon leurs idées, selon leurs pensées. Eh oui. Le feu sacré ne peut venir que de Dieu. Il se manifeste lorsque les hommes et les femmes cherchent Dieu de tout leur cœur. De tout leur cœur. On va arrêter bientôt. On va terminer là. Et on finira la prochaine fois. Il reste plus... il reste pas mal. Hein. Lorsque les apôtres étaient réunis le jour de la Pentecôte, le feu divin est tombé sur eux tous alors qu'ils étaient ensemble en prière. Moi, ça m'a beaucoup étonné. Et pourtant, je lis la Bible. Hein. Et puis, plusieurs fois. Et puis là, ça m'a... Paf! Je ne sais pas si ça vous arrive. À un moment donné, mais j'avais même pas vu ça. Alors imaginez, Jésus est monté au ciel, l'ascension, dit dans quelques jours, le Saint-Esprit va venir. Waouh, c'est formidable, le Saint-Esprit va venir. Ils étaient tous dans la chambre haute, et puis, ouais, Seigneur, merci pour le Saint-Esprit, etc. Alors je ne sais pas comment se passaient ces temps. C'est pas marqué qu'il y en avait un qui avait une guitare, l'autre qui avait une harpe ou je ne sais quoi. Il n'y a rien de marqué. Mais en tous les cas, il y avait une soif qui était là. Et ça, c'est le plus important. Vaut mieux d'abord qu'il y ait la soif, après on verra pour la harpe et tout le reste. Hein. Mais la soif de Dieu, la soif de vivre les choses d'en haut. Alors, moi j'imagine, je ferme les yeux, puis j'ai la chambre haute, ils sont tous comme ça, tiens. Hein? Non? Vous lisez le verset? Ils étaient tous assis, les gaillards. Moi j'aurais été, hé les gars, debout là! Louez le Seigneur, louez le Seigneur. Mais non, ils étaient tous assis. Hein? J'ai jamais vu ça avant. Enfin, je l'avais vu, mais je n'ai pas prêté attention. Mais ils étaient tous assis. Comment le Saint-Esprit peut rentrer dans une église où tous les chrétiens sont assis? Eh bien, le jour de la Pentecôte, ça s'est passé comme ça. Ils étaient tous assis. Alors, ils priaient, louaient Dieu, mais ils étaient assis. Voilà. Étonnant, hein? Moi, ça m'a surpris quand j'ai vu ça. J'ai dit, ah bon? J'ai regardé, j'ai dit, c'est bien la Bible que je lis, là. Acte 2, versets 1 à 4, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel comme le bruit, un bruit comme celui d'un vent impétueux. Ça faisait 10 jours, hein, quand même. Hein. Il remplit toute la maison où ils étaient assis.
Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alors je ne sais même pas s'il y avait des chaises, parce que c'était plutôt des banquettes. Hein. Enfin, je ne sais pas, hein, moi j'étais pas là. Et puis ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Il y en a un qui a dû ouvrir un œil comme ça. Wow, qu'est-ce qui se passe là? Oh, il y a le feu, l'extincteur, il est où? Ça a dû être impressionnant, je ne sais pas, mais ça s'est vraiment passé, c'est pas un conte de Noël. Ça s'est vraiment passé. Ils étaient tous ensemble, ils étaient assis. Seigneur Jésus, mais quand est-ce qu'il vient le Saint-Esprit? Enfin, je ne sais pas moi. C'est d'imaginer pendant ces 10 jours-là. Ça a dû y être gamberger, ça a dû réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors sûrement ils lisaient des textes de la Bible. Ils citaient des psaumes, ou chantaient des hymnes, hein, comme le jour de Pâques, où ils chantaient des hymnes. Ben, je ne dis pas qu'ils meublaient le moment, mais voilà, il fait. Et puis ils étaient assidus, ils étaient réguliers, etc. Il y avait même Marie qui était là. Et la mère de Jésus, là. Il y en a qui déifient, là, qui ils mettent même en haut des montagnes. Ben, elle était là aussi, elle attendait le Saint-Esprit. Ah, Marie n'avait pas le Saint-Esprit? Ben non. Ben non. Elle était là avec tout le monde. Il y avait même le frère de Jésus, Jacques, qui était là. Hein? Ben, je ne sais pas, je suppose, hein, puisqu'après il est devenu l'évêque de Jérusalem. Mais il y avait du monde, il y avait tous les apôtres qui étaient là, enfin sauf Judas forcément. Mais voilà, ils étaient tous assis, ils attendaient. Quelque chose se passe, et puis là, d'un seul coup, des langues semblables à des langues de feu, ils leur apparurent. Tu vois, wow, c'est quoi ça? Et puis, même sur la tête de Pierre, oh Pierre, putain, t'as une langue de feu sur la tête, Pierre. Éteins, ça chauffe. Je sais pas, mais essayez d'imaginer, qu'est-ce que vous pourriez dire? Oh, c'est diabolique ça! Ah, aussi, peut-être une autre formule, hein? Oh, c'est diabolique, c'est quoi ce truc? Hein, ça peut aussi, hein, avoir cette réflexion-là. Oh, ça vient pas de Dieu! Vite, cherchez la Bible. Ah, c'est étonnant, hein. Il y a des choses comme ça où Dieu nous surprend. Mais ils ont été remplis. Oh, d'un seul coup, il y en a qui étaient remplis. Alors, je ne sais pas, peut-être il a ouvert la porte à la flamme, elle est rentrée. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais à un moment donné, il était rempli. Wow! Alors, je ne sais pas, mais j'espère qu'il s'est levé. J'espère qu'à ce moment-là, ils se sont levés. Hein. On ne dit pas qu'ils sont restés assis. Hein. Lorsque le feu te visite, le feu de l'esprit te visite, bah, tu ne peux pas rester assis. Tu te lèves, tu es tellement rempli de la joie de Dieu, de la joie de l'esprit, là, tu te lèves et puis oh, gloire! D'ailleurs, ils ont tellement fait de bruit que les gens du dehors ils disaient, mais c'est pas possible, il est 9h du matin et puis... C'est important d'essayer de se mettre dans le contexte. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, essayez de vous mettre dans le contexte de l'époque, de voir comment ils ont vécu ces choses-là, puis d'essayer de comprendre comment... C'est des humains comme nous, hein? Hein, ils ne sont pas beaucoup... Voilà, ils sont comme nous. Et ils ont les mêmes questions. Et voilà, ils attendaient. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Ils se mirent à parler en d'autres... Alors là, c'est... Non, mais vous imaginez. Alors, vous voyez des flammes de feu sur la tête de tout le monde, déjà. Alors, s'il y en a un qui rentre, qui est en retard à la réunion, un exemple, hein, ça peut arriver, il rentre, on voit toutes ces flammes, qu'est-ce qui se passe, une fuite de gaz? Il demande qu'est-ce qui se passe. Et puis d'un seul coup, il y en a qui commencent, parce que je pense qu'ils ne sont pas parlés en langue tous en même temps, d'un seul coup, il y en a qui commencent à parler en langue, après un deuxième, un troisième, un quatrième. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Non, mais imaginez, vous êtes là. Alors, soit vous partez en courant, soit vous restez, puis vous dites, ben, moi aussi j'en veux. Moi aussi j'en veux. Non mais c'est incroyable, hein. Puis après, il y a du tumulte et tout, il y a du bruit. Ah, peut-être qu'on... Hey, les gars, calmez-vous là, oh, le Saint-Esprit, calmez-vous là. Mais non, ils étaient tout... Quand vous êtes remplis du Saint-Esprit, c'est formidable. Ça fait tellement du bien. Waouh! Il y a quelque chose qui... Ça vous libère. Le Saint-Esprit, il me libère de tout ce carcan religieux, de tout ce qui m'empêche bien vraiment d'adorer Dieu simplement, dans la foi. Et puis là, sûrement, il se lève et tout, et puis dehors, il y a un attroupement, ils entendent du bruit, alors il se met sur la terrasse, il regarde, puis il voit du monde qui est devant. Ouais, qu'est-ce qui se passe, les gars là? Faites tout ce vacarme, vous ne vous rendez pas compte, ça, c'est une journée sainte, c'est la Pentecôte, faites moins de bruit. Ah non, j'ai un message pour vous. Ah, il y a Pierre qui se lève. Alors Pierre, il avait renié Jésus, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez.
avait renié Jésus. Il n'y a pas eu Jean qui a dit, Pierre, mets-toi de côté, moi je vais parler. Moi je suis Jean, le bien-aimé. Non, non, Pierre s'est levé. Ils ont dit, allez, vas-y Pierre, allez, vas-y Pierre. Il n'y a pas eu de jugement, il n'y a pas eu... J'ai pas vu ça écrit quelque part. Ils ont dit on n'aurait pas dû laisser Pierre prêcher. Il n'y a eu que 3000 convertis. Hein? Peut-être que moi, si j'aurais prêché, il y en aurait peut-être eu 4000. Que 3000. Ah, vous voyez, cette simplicité. Je crois que le Saint-Esprit veut nous conduire dans cette spontanéité, dans cette vie abondante, où on peut aimer, d'un seul coup on tombe les bras les uns dans les autres, et on dit je t'aime, tu es mon frère, tu es ma sœur en Christ. Vous savez, le jour où j'ai vraiment vécu des choses fortes avec Dieu, j'ai dit Seigneur, maintenant tu me prends. Maintenant je veux mourir, hein, c'est ça en gros. Hein. Mais prends-moi tout de suite, j'aurais pas à vivre toutes ces années après là, parce que je suis tellement bien là, j'ai besoin, je veux être dans ta présence. Alléluia. Vous savez, quand le Saint-Esprit fait son œuvre dans nos vies, mais lorsqu'on le laisse agir, lorsqu'il nous remplit et nous inonde, oh Seigneur, prends-moi maintenant. Combien de fois je l'ai dit, lorsque je suis dans ma war room, dans ma chambre de guerre, et puis que là je commence à élever mes mains, je dis Seigneur, puis je sens sa présence, je suis tellement bien. Maintenant Seigneur, prends-moi Seigneur. Alléluia. C'est tellement bon lorsqu'il y a la présence de Dieu. Hein? Ouais, je sais. Ouais. Voilà, on va prier. On verra la suite au prochain numéro. Voilà, on va prier le Seigneur. Mais soyons remplis de l'Esprit. Voilà, c'était le dernier verset, c'était ça, mais j'anticipe un peu. On verra la suite la prochaine fois. Mais soyons continuellement remplis du Saint-Esprit. Ne manque pas de Saint-Esprit chaque jour de ta vie. Que tu sois toujours alimenté du feu de l'Esprit. C'est tellement bon. Ça fait tellement du bien. Oh, vraiment, ceux qui ne connaissent pas ça, je les plains vraiment. Je les plains vraiment. Parce que lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on est tellement bien. Wow. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir pour ta parole qui est la vérité. Seigneur, conduis-nous dans toute la vérité. Seigneur, éclaire-nous, montre-nous les choses que nous avons besoin de comprendre, de saisir, de vivre. Seigneur, tu nous aimes tellement, Seigneur, que tu désires pour nous la sainteté. Désire pour nous que nous vivions les choses du royaume dans la simplicité de la foi, avec la puissance de ton Saint-Esprit. Seigneur, utilise-nous dans ce monde d'aujourd'hui qui a tellement de besoin de voir briller la splendeur de ton évangile. Seigneur, envoie-nous, conduis-nous, inspire-nous, que nous soyons animés des dons spirituels, des paroles de connaissance, de sagesse, que des âmes tombent sur leur face et confessent que réellement tu es le Seigneur et le Maître. Nous te bénissons pour ces moments que tu nous donnes d'être ensemble. Merci de nous raccompagner. Seigneur, que ta grâce et ta paix reposent sur chacun d'entre nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, s'il y a des malades, des personnes qui souhaitent la prière, j'inviterai à vous approcher sur le devant et nous prierons pour vous.